c'est généralement les sites des organisations non gouvernementales, du genre UNICEF par exemple, du genre UNESCO par exemple. Ce sont des organismes internationaux qui sont dans l'humanitaire. Quand vous voyez point édu, selon vous, ça peut faire référence à quel secteur? Le secteur de l'éducation. Ça, si vous ne le savez pas, ce serait grave. C'est édu, c'est éducation en fait. L'autre, comme c'est commercial, ici c'est organisation. Ces apprenantes du lycée des jeunes filles de Parakou réparties en 6 cohortes de 40, en fonction de leurs emplois du temps académique respectifs, sont sensibilisées et initiées aux notions de base du numérique. Dénommée Senum Campus, cette action s'inscrit dans le cadre des activités prévues à l'occasion de la Semaine du numérique édition 2022. À travers la thématique Le numérique au service des collectivités locales, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, à travers le ministère du numérique, a voulu partager les informations sur le numérique avec des cibles spécifiques, dont les apprenants. Les apprenants, c'est ceux qui sont dans les établissements bénéficiaires des salles de classe numérique réalisées par l'agence. Donc nous avons identifié parmi ces salles, qui sont au nombre de 28 réparties sur le territoire national, nous avons choisi les établissements d'enseignement secondaire. Et 8 parmi ces établissements d'enseignement secondaire, notamment le CG Comé, le CG Dogbo, le CG Adjoumou, le CG Pobé, le CG Alada, le CG Dassazoumé. Et au nord, ici dans le Borgou, il y a eu le CG Albarka et le lycée des jeunes filles de Parakou. Donc, il s'agit essentiellement de partager avec les apprenants des informations sur le numérique. C'est quoi les TIC? C'est quoi un ordinateur, un équipement? C'est quoi, par exemple, un logiciel? Et surtout, les réseaux. C'est quoi un réseau? Et aussi, c'est quoi l'Internet? Et puis ensuite, les accompagner, par exemple, à aller sur un site pour aller faire des recherches. Et comment y aller? Comment utiliser un moteur de recherche? C'est quoi un moteur de recherche? Comment l'utiliser pour faire des recherches? Et comment faire des recherches sur le net? Et quelles sont les dispositions à prendre pour éviter alors d'être victime de certaines choses sur le net? Ces apprenantes connaissent désormais les technologies de l'information et de la communication, comment utiliser un moteur de recherche et surtout comment reconnaître un site sécurisé. Lorsqu'un site est sécurisé, c'est toujours le S à la fin de HTTP. Quand vous avez un site, quelqu'un vous envoie un lien pour dire d'aller sur ce site, lorsque vous ne voyez pas le S, attention, ce site est potentiellement dangereux. Fière et heureuse d'avoir acquis de nouvelles connaissances, des participantes remercient le gouvernement béninois. Je ne savais pas comment faire pour utiliser l'ordinateur, comment faire pour faire des recherches dedans, je ne savais pas, mais avec cette formation, je rends grâce. J'ai tout appris et c'était bien. Je remercie le formateur et le gouvernement pour ces opportunités qu'ils nous ont données pour puisse bien s'améliorer et bien évoluer. J'ai appris à visiter des sites. Si par exemple le monsieur nous donne des exercices, je peux aller à la salle numérique et faire des exercices sans problème. Je remercie le formateur et le gouvernement pour tout ce qu'ils font pour nous en tant qu'élèves et parce qu'ils nous donnent la chance de pouvoir apprendre et d'étagir nos niveaux dans le domaine du numérique. Sentiment de satisfaction pour le formateur au vu de l'engouement de ses apprenantes autour des questions liées à l'Internet et au numérique. Il faut dire que la satisfaction, elle est totale, mais on ne saurait se satisfaire lorsqu'il reste à faire. Donc je dirais que pour ce que j'ai vu, je suis satisfait parce que j'ai noté véritablement un engouement et un intérêt soutenu de la part donc, des apprenants. L'engouement y est, surtout lorsqu'on aborde le côté Internet, où c'est pratique, on leur apprend à faire des recherches. Et j'avoue que là, les apprenants ne veulent même plus sortir de la salle. Vous avez le temps de le constater. Donc, c'est vraiment, l'intérêt est là et très soutenu. Plus de 2000 apprenants des lycées et collèges disposant déjà de salles de classe numériques, construites et équipées par l'État béninois, seront impactés par cette initiative du ministère du numérique et de la digitalisation. L'évolution numérique du Bénin n'est plus à démontrer et à travers la CENUM, le gouvernement prouve une fois de plus son engagement à faciliter le quotidien des Béninois en leur offrant des services numériques de qualité accessibles à tous.